Mais pourquoi elle touche le pan? Le pan de la robe, c'est ça. La partie inférieure. Maintenant, dites-moi la Bible, quand on portait des robes comme ça, en dessous par ici, il y avait ce qu'on appelait la frange. Et sur la frange était écrit la parole de Dieu. Et toute personne qui portait ces robes-là et qui exerçait dans les sacerdoces était considéré comme le représentant de Dieu. Amen. Mais quand Jésus lui arrive, les gens là, les sacrificateurs comme mon cher frère ici, du temps de la Bible, on les reconnaissait par les tiares qu'ils mettaient sur la tête. Et sur les tiares, il était écrit sainteté à l'Éternel. Alors, ceux qui voulaient exagérer, ils avaient à leur bras droit ce qu'on appelle le phylactère. C'était comme une banderole, mais qui possédait des passages bibliques. Parmi ces passages bibliques-là, je suis l'Éternel ton Dieu, tu vas m'écouter Israël, des choses comme ça là. Maintenant, il y avait aussi des franges. Mais quand ce jeune homme de 33 ans est entré et a fait son ministère, il n'avait ni tiare. Il n'avait pas de phylactère. Il n'avait pas une robe avec une frange. Vous savez pourquoi? Parce qu'il était lui-même la parole de Dieu. Tout son entier, c'était la parole de Dieu. Et la Bible dit, dans leur détresse, ils crièrent vers l'Éternel. Et l'Éternel les envoya sa parole. Et la parole est... Attendez. Ça sera fort ici. Yes. La femme ne va pas toucher partout parce qu'elle a une révélation. Bienvenue dans le Seigneur. Quand tu deviens chrétien, tu deviens mystérieux. Ton passé, c'est ton histoire. Ton présent, c'est ton cadeau. Ton avenir, c'est un mystère. Que les gens ne se moquent pas de toi. Que les gens ne parlent pas de concernant en mettant un point final. Laissez la phrase va continuer. Laissez la personne là. Vous ne connaissez pas son alliance avec Dieu. Vous ne connaissez pas comment il a fait pour être là où il est aujourd'hui. Vous ne connaissez pas le chemin par lequel le Seigneur lui a fait passer. Bienvenue dans le Seigneur. Il y a des gens qui souffrent parce qu'ils sont dans l'école de Dieu. Et je vais te dire ce soir, c'est la fin de ta formation. Il y a quelqu'un ici, vous comprenez le message. Non, tu as beaucoup pleuré parce que tu étais à l'école de Dieu. Et à partir de ce soir, bien aimé, je vais dire comme mes parents font Amanda, c'est fini à partir de ce soir. À partir de ce soir, il y a des choses que tu vas seulement constater. Tu ne vas pas comprendre. La vie ira d'exploit en exploit. Tu ne vas rien comprendre. Mais les anges de l'Éternel, qui sont des esprits à notre service, seront mandatés pour t'accompagner, pour résoudre tes équations, pour te protéger et pour te donner tout ce qu'il faut pour ton développement. Si tu crois cela, dis yes. Pourquoi la femme ne touche pas au pantalon? Elle touche ici. C'est parce qu'elle a fait la révélation d'Ésaïe chapitre 6, le verset 1, qui dit: à l'année de la mort du roi Osias, je voyais le Seigneur assis sur un trône très élevé pour contrôler la terre. Et les pans de sa robe remplissaient le temple. Et la Bible dit ceci dans Corinthiens: ne savez-vous pas que vos corps sont le temple du Saint-Esprit? Et quand la parole de Dieu coule depuis la
elle va finir par te frange. Et quand tu touches à la forge, peu importe la difficulté, peu importe le problème, il y aura des solutions. Je vais avancer et puis ancrer le message avec votre permission. Merci. J'aime quand nos esprits s'enforment. Même si tu ne me dis pas, je vais venir. Il y a quelqu'un là où il y a l'affaire. Encore plus fort là où il y a l'affaire. C'est offrir 35e. L'affaire de cette femme-là, c'est la violence. Toi, continue à être violent. Embauche quelqu'un de côté du frère, soeur. Si tu penses que tu es assis à côté d'un faiblard, tu te trompes. Tu dis ça, tu te trompes. Est-ce que tu sais que tu es plus costaud que ce qu'on voit là? La fille là. Yes. Jésus regarde la femme. Il dit quelqu'un m'a touché. Bon, ça nous regarde pas. Il a déjà reçu sa guérison. Je parle vite. Amen. Il n'était pas dans le programme. Dans le dossier de Jairus et comment? En sourdine. Là, tu me poses des questions. Dieu m'écoute ou il ne m'écoute pas. Il t'a écouté. Et il sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il fait. Encore. C'est que je disais dimanche. L'avantage de s'asseoir devant, de se tenir à l'heure. Il y a quelqu'un qui est en train de s'exceller, mais moi aussi, il sait ce qu'il fait. Job dit, même si je ne le vois pas, ma situation est devant lui. Je t'avais présenté mon dossier. Tu m'as oublié. Il ne t'a pas oublié. Il t'a écouté. Dans le psaume, le prophète David dit, oh, si mon peuple m'écoutait, et si Israël était attentif, son bien-être apparaîtrait comme l'aurore. L'écoute. Dans Job, il dit, si vous m'écoutez, vous finirez vos jours dans la gloire. Écoutez Dieu et finissez fort. Finissez puissant. Finissez dans la gloire. Dans Jean 5, 13, 14, la Bible dit, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous lui demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Le verset 14 nous dit, et si nous savons qu'il nous écoute, nous ne serons pas, nous sommes en possession de ce que nous lui avons demandé. Il y a une période de temps qui va entre la possession spirituelle et l'accomplissement matériel. Voilà pourquoi Jésus a dit, croyez que vous l'avez et vous le verrez s'accomplir. On croit quand? Maintenant. Acclamez pour vous. Acclamez pour vous. Acclamez pour vous. Poussez des cris de joie. Il y a eu quand même de belles chefs de fallait pour sauver la place. De notre majesté. Pendant qu'il parle, Jairus s'est dit, au moins j'ai été écouté. Mais il faut que ça sombre. Vous ne dites même pas ça dans vos
vie. À une période du monde, vraiment que là, je vais m'en sortir. Et à un moment donné, tout s'arrête. Lève-le pas, il sait ce qu'il fait. Je ne perds pas l'espérance. Encore plus fort. Encore plus fort ici. Il dit ceci. L'espérance ne trompe point. Parce que l'amour de Dieu a été répandu dans le cœur. Maintenant, Job dit ceci. Un arbre, même lorsqu'il a été coupé, aussi longtemps qu'il n'a pas été déraciné, garde encore de l'espoir. Il y a des gens qui t'ont coupé quelques branches, ils ont commis l'erreur de ne pas déraciner. Comme tu n'es pas mort, ce qu'ils pensaient là, ils n'auront pas cela. Il y a des choses contraires qui vont s'installer dans ta vie. La Bible dit ceci. À l'approche de saut, cet arbre qui avait été coupé va reprendre les branches. Les sons, c'est le son de la parole. L'arbre coupé, c'est toi. Aussi longtemps que tu es en train d'écouter la parole, il y a la restauration, il y a le rétablissement, il y a la visitation, il y a la consolation, il y a l'élèvement, il y a l'établissement. Si c'est à toi ce message, dis yes. Dites avec fort. Amen. Le propriétaire du message. Ah, ok. Je suis rassuré. Je suis rassuré. Le verset 35. Jésus a guéri cette femme. Elle n'était pas dans le programme. Ne dis pas que tu me prends comme ça. Non, viens seulement. Toi, on l'a invité aujourd'hui. Finis ce programme. C'est pour toi. Amen. Revint le chant qui était resté à la maison chez Jairus. Il s'approche, moi je dis, c'est pas toi. Il trouve Jairus debout, en train d'attendre que Jésus finisse avec une introuille avec cette femme. Après, les gens là viennent, ils lui disent, à quoi ça sert que tu puisses continuer à importuner les maîtres? Ta petite fille est morte. Ce qui est fini n'est pas encore fini. Demandez aux gens qui sont allés enterrer leurs parents là où on avait enterré Élisée. L'histoire a recommencé. Et je dis à quelqu'un, l'histoire de ta vie va recommencer. Il était dans le cercueil. Tout le monde était d'accord que c'est fini. Mais dans le calendrier de Dieu, ce n'était pas encore fini. On dépose le cercueil. Là où était l'option de l'homme de Dieu, l'homme sort. Et ici ce soir, c'est là où beaucoup de gens vont sortir de situations difficiles, sortir de la honte, sortir de l'humiliation, sortir du rejet, sortir des complots. Dieu va te faire sortir des situations angoissantes dans lesquelles tu te retrouves. Si tu crois, c'est la qui est. Écoute ton message. Jésus regarde Jairus. Il lui dit, n'aie pas peur, crois. Amen. C'est ton message. Amen. Pour tout ce que tu as fait avec Dieu, pour toute la course que tu as eu à faire avec Dieu, ne crains pas, crois. Allons. Jésus leur dit, allons. Les gens là disent, pourquoi faire? Parce que la fille est morte. Et nous sommes en Israël. On doit enterrer le même jour. Donc il faut faire
toutes les cotisations le même jour pour qu'on aille enterrer la fille là le même jour. Verset 37. C'est l'heure. Mais c'est quelle heure? C'est l'heure de sélectionner le gens qui doivent t'accompagner. Je parle à quelqu'un ici. Ce qui t'a dérangé, parce que toi, tu n'as pas su qui marchait avec toi. Tu as voulu que tout le monde soit tes amis, tout le monde soit tes accompagnateurs. Il y a des endroits qu'on n'amène pas les gens. Il y a des endroits où tu dois aller toi-même. Il y a des endroits où tu dois dire aux gens, attendez-moi ici, j'arrive. Tu fais ça d'abord toi-même. Ne te mélange pas avec tout le monde. C'est quelle heure? C'est l'heure de te séparer des personnes qui sont inutiles à tes côtés. Vous ne parlez rien de spécial. Ce n'est pas critiquer les gens. Ce n'est pas fouiller dans les vies des gens. C'est l'heure de te séparer avec des amis comme ça. Tu te sépares avec eux sans préavis. Ne lui avertis pas que je vais te quitter. Tu constates seulement que tu ne fréquentes plus, que tu n'appelles plus, que tu ne fais plus de choses avec toi. Et tu es maintenant différent. Et tu lui dis plus des choses. Jésus-Christ s'est séparé de tout le monde. Il a pris Jean-Jacques et Pierre parce qu'il savait que ces gens ici sont des boosters. Même si on dit qu'il est mort, et quoi, et je peux faire quelque chose. Jésus-Christ est l'espoir de tous les cas désespérés. Jésus-Christ est la force de faire. Jésus-Christ est la réponse à toutes les questions de l'humanité. Il y a quelqu'un pour dire yes ici. Je suis presque à la fin. Je suis au verset 37e. Il sélectionne. Il dit Barthélemy, tu es fait. Reste. Tadé, reste. Marc, ce jour-là, quand on voulait m'arrêter, tu as fui. Tu as fui avec les bras. On a tiré les bras. Tu étais tout nu, tu as couru. Tu restes. Il y a des choses, avant de les accomplir, il faut faire un bon casting. Je dis quoi? Un bon casting. Même les amis, à la chorale, partout, il y a des choses, avant de faire ça, il faut un bon casting. Il y a des gens qui ne feront pas comme tu vois. Tu te fais du mal pour rien. Lui, il est sur le fait encore au village. Nous sommes à l'île de vie. Il ne va pas comprendre ce que toi tu dis là. Il a encore la mentalité de la case. Maintenant, il a posé ce ami. Vous n'oubliez pas non. Jésus sélectionne. Pierre vient. Jacques vient. Jean vient. Alors, Jairus vient. Moi, c'est Jésus maintenant. Je joue son rôle. Venez. Jairus, n'aime pas. Je suis là. C'est l'heure où l'Éternel va sécher toutes tes larmes. Tu as beaucoup pleuré. Là maintenant l'Éternel va sécher les larmes. C'est là où l'Éternel te console. J'aime bien quand les hommes pleurent. Les hommes ne pleurent pas comme les femmes. Les hommes pleurent avec beaucoup de ciel. La doctrine arrive. C'est l'heure. Quelle heure? L'heure de sortir des petites formes de village. Dans Romains 11 dit, nous savons en quel état nous sommes. C'est l'heure de sortir de la distraction. Toi, tu es trop distrait. Tu es trop distrait. Lui a déjà eu ce qu'il voulait. Il a tout le temps des novelas. Les acteurs et les actrices de novelas ont déjà mis l'argent dans leur poche. Toi, tu n'as rien. Tu perds ton temps inutilement. Et puis tu vas mélanger la culture du film
avec notre culture, nous les femmes. C'est pourquoi ça traîne dans vos vies. Vous voulez prendre la fatalité des hommes que vous voyez dans les films, les répliquer dans les hommes camerounais. Nous ne sommes pas comme ça. Et nous vous disons déjà, ça ne va pas marcher. Nous, ça marche avec un peu de brutalité. Ça marche un peu avec beaucoup d'honneur. Je suis venu ici pour toi. C'est pour toi ces messages. Alors, allez, vous tous ici, levez-vous. Venez par ici. Pleurez. Pleurez. Celle-là doit être une grande pleureuse. Écoutez. Dimanche, je vous avais donné Ésaïe 35, verset 10. La douleur et le gémissement s'enfuiront. La joie et l'allégresse se remplaceront. Jésus arrive. Il a dit, pourquoi faites-vous dans le bruit? Ne savait-il pas que la fille était morte? Si. Il est venu avec des personnes sûres. Approchez-vous. Il arrive là, il dit, monsieur Olinet, toi tu es qui? Oh, je suis l'oncle de l'enfant dehors. Toi tu es qui? Oh non, moi je suis celui de la tante. C'est moi qui l'ai porté. Moi je suis venu de hier à cause tante. Dehors. Dehors. Toi qui regardes, toi tu es qui? Oh non, moi je suis Dieu de l'Europe. Pour pleurer les deux là. Quitte là. Dis c'est l'heure. C'est l'heure où l'Esprit de Dieu entre en scène et opère pour vous les choses inattendues. C'est que vous-même vous n'avez pas vu. Lui a dit cela et il va mettre ça dehors. Il dit vous tous dehors. Que la maman tout le monde dehors. Faites ça avec des gestes. Tout le monde dehors. Tout ce que les pères n'ont pas se mettre dans votre vie doit être dehors. Pauvreté, dehors. La mort, dehors. La maladie, dehors. Le chômage, l'hypocrisie, la paresse. Parce que les choses qui vous font pleurer ne devraient pas vous faire pleurer. Ne soyez pas des gens qui font les deuil d'un bouc. Joseph n'est pas mort. Si j'attaque ça, c'est autre chose. Où est-ce que vous l'avez mise? Au coin là-bas. Pierre, Jean, les gens viennent. J'arrive. On regarde. Jésus regarde. Il dit Talita Kumi. Talita Kumi. Jeune fille, lève. La fille s'élève. Le deuil s'arrête. C'est quelle heure? C'est l'heure où le deuil s'arrête. Et les affaires s'élèvent. Et la santé s'élève. Et les études s'élèvent. Tout ce qui peut bâtir ta vie s'élève. Quelqu'un se lève. Mon peuple se lève. La Bible dit ceci dans Esther chapitre 9. Le jour où votre deuil sera transformé en joie. C'est quelle heure? C'est l'heure de se réveiller. De se relever. De sortir d'entre les morts. D'entre les païens. Pour que Christ nous éclaire. Bien-aimés,
saisissez ces moments et vivez vos vies. Quel Seigneur vous bénisse. Vivez vos vies. Saisissez ces moments. Vivez vos vies.